Bonsoir, question pour le coach Vivien Salerni ce matin. Les matchs s'enchaînent en ce moment. Les derniers n'étaient pas positifs pour vous et pour l'équipe, notamment à Rennes. Comment on essaie de faire switcher l'équipe dans le bon sens en si peu de temps finalement avec un déplacement en plus? Bah, tout simplement, ça commence avec une analyse du match en profondeur, euh, sur les choses qui ont manqué, euh, sur les choses qui ont été aussi, euh, de continuer à travailler, d'encourager euh, ce qui est bien fait, même si après un 4-1, ça peut paraître assez négatif, mais voilà, d'aussi faire prendre conscience qu'on peut s'améliorer et d'avoir une demande euh, plus accrue pour certains joueurs ou certaines choses qu'on essaye de mettre en place. Et voilà, d'essayer de trouver la meilleure formule pour tout le monde, pour au final réamener une spirale positive dans le groupe. Et le seul remède, c'est de gagner rapidement des matchs. Bonjour Denis, Christophe Deledy pour l'AFP. Bonjour. Un petit peu la même genre de question. Après le rouge, comment tu fais toi pour switcher et pour passer à ce match? Euh, bah, Tout d'abord, c'est sûr que voilà, après un rouge, c'est compliqué. C'est pas facile en tant que joueur, surtout après une longue absence de revenir et de prendre un rouge. Mais bon, je pense que ça fait partie du football. J'ai pu parler un peu avec Leopold et je suis content d'ailleurs qu'il ait rien et qu'il se sente bien. Je pense que voilà, c'était une erreur malheureusement qui arrive dans le football et voilà, j'espère que je pourrai rejouer avec mes coéquipiers le plus rapidement possible. Bonsoir Denis, Romain Lafont pour l'équipe. Un petit mot déjà sur ta forme. Bon, tu as manqué plus de 2 mois de compétition. Comment tu te sens? Comment tu te juges? Et est-ce que tu essaies des nouvelles choses? Je sais que ta saison dernière a déjà été polluée par les blessures. Est-ce que tu essaies de travailler différemment pour éviter de nouvelles blessures? Euh, Différemment, non, parce que je pense que voilà, les blessures, c'est des choses des fois qu'on peut pas gérer. En tout cas, moi, personnellement, c'est des choses que je ne gère pas. J'essaie d'être le plus professionnel possible. Et malheureusement, ça arrive quand même. Donc voilà, j'essaie de travailler le plus possible, d'être le plus professionnel à la maison également, de bien dormir, de bien manger. Et voilà, je pense que j'espère en tout cas que maintenant les blessures elles seront loin et que je vais pouvoir être le plus longtemps possible avec l'équipe. Je me sens à 100%. Oui. Toujours pour toi, Denis, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu les premières rencontres, les 4 premières rencontres de l'ASM en Ligue des Champions, et le fait que tu puisses apporter désormais au groupe en étant présent? Ça a été dur tout d'abord avec Bruges. Tout d'abord parce que j'étais blessé le jour d'avant et que voilà, ça a été un match très compliqué. Ça a été un match où on n'a pas vraiment eu de stabilité et je pense après le match de Bruges en Champions League, on a su relever la tête. Je pense que voilà, l'équipe elle était un peu décimée avec pas mal de blessés, pas mal de joueurs absents. Et je pense que tous les joueurs qui ont joué, les jeunes joueurs qui ont joué, ils ont très très bien joué. Ils ont montré de très belles choses et ça montre aussi la qualité qu'on a dans cette équipe et les formidables joueurs qu'on a dans ce contingent. Donc je pense que je peux que voir du positif et voilà, je suis content de pouvoir être de retour avec eux et de pouvoir les aider. Bonsoir, question pour Denis de nouveau. J'imagine que tu es conscient que ton retour suscite des attentes de par les manques d'équipe en ce moment, que tu peux combler avec ton leadership, avec tout ce qu'on connaît. Comment tu vis ça? C'est le propre d'un leader, donc c'est peut-être pas nouveau, mais voilà, comment tu appréhendes cet aspect-là aussi? Bien, honnêtement bien. Je pense que, comme vous avez pu le dire, c'est pas nouveau. Je pense que dans les 2 dernières années aussi, il y a eu des moments où ça a été un peu plus compliqué pour nous. Et voilà, je pense qu'en tant que joueur d'expérience et leader de cette équipe, c'est aussi à nous de montrer sur le terrain, d'être des exemples. Et voilà, c'est ce que je vais essayer de faire en tout cas.
je vais donner le meilleur de moi-même pour pouvoir aider l'équipe. Question pour le coach. Bonsoir, Michael Lefebvre de la chaîne L'équipe. Il faut enchaîner les points maintenant dans cette compétition aussi. Après la victoire face à Bodo Glimt, c'est important de marquer le coup et de continuer la marche en avant dans cette compétition. Oui, je pense qu'on peut effectuer une série maintenant de bons résultats dans la Champions League, ce qu'on n'arrive pas à faire en Ligue 1, mais voilà, c'est une belle occasion d'avancer sur nos objectifs, c'est de passer le premier tour. Voilà, si on a un bon résultat demain, et je l'espère, ça nous permettra d'entrevoir la suite avec beaucoup d'espoir. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Coach, on a vu que cette équipe prenait peu de buts en Ligue des Champions. Alors, comment vous allez aborder cette rencontre? Depuis que je suis arrivé, j'essaye de transmettre cette idée d'essayer d'amener un football dominant, même si peut-être les résultats ne le révèlent pas. Donc ce sera la même approche demain. Donc on va jouer contre une bonne équipe qui effectue sa première Ligue des Champions et qui a certainement voilà, beaucoup d'enthousiasme à jouer contre nous demain. Donc voilà, ce sera à nous d'imposer notre jeu et de créer le plus d'occasions possible. Donc voilà, toujours avec les mêmes idées pour commencer le match. Coach, juste pour prolonger sur Pafos, les grandes lignes des qualités que vous avez pu déceler avec les analyses que vous avez faites? C'est une équipe d'expérience déjà, donc voilà, je pense que c'est une des équipes avec le plus d'expérience en Ligue des Champions. C'est une équipe qui est capable de bien maîtriser le ballon, qui peut aussi jouer de manière directe, fort sur les phases arrêtées et en transition. Donc voilà, c'est une bonne équipe avec un système bien défini, donc et avec 2-3 bonnes individualités. Donc il faudra être à un très bon niveau demain. Coach, une question par rapport à Paul. Est-ce qu'il peut enchaîner déjà après? Est-ce qu'il a digéré l'émotion aussi de son retour face à Rennes? Il est dans le groupe là évidemment. Comment vous le sentez et qu'est-ce qu'il peut apporter en termes de minutes aussi peut-être demain soir? Moi, c'est toujours la même chose. Il est bien, il s'entraîne sans problème et on est dans la continuité de ce qu'on avait prévu. Donc, il a fait son retour contre Rennes et l'idée, c'est de continuer étape par étape à évaluer son niveau physique et de ce qu'il peut apporter à l'équipe. Et je pense que si les semaines d'entraînement s'enchaînent, on aura plus l'occasion de le voir longtemps sur le terrain en tout cas. Plus globalement, coach, l'état physique des troupes, quel groupe vous avez à disposition? Mis à part les absences déjà connues de Chris, Mawissa et d'Eric d'ailleurs, on a juste nos 2 joueurs hors de la liste européenne qui sont Diatta et Brunner. Coach, un petit mot sur Marnès, dont le statut a changé cette saison. Il est devenu international, il a marqué, je crois, son premier but en sélection. Il peine en revanche toujours à confirmer d'un point de vue statistique ses bonnes prestations dans le jeu. Comment vous comptez vous y prendre pour lui faire passer ce dernier palier? Je pense que déjà de pouvoir s'installer comme titulaire en équipe de France résulte peut-être de ses bonnes performances du mois d'octobre. Et notamment, lors de mon arrivée, il a fait quelques prestations assez intéressantes parce qu'il s'était discipliné dans son jeu. Il avait été plus proche de la surface pour augmenter ses statistiques. Même un Bodo Glimt dans un match difficile, il fait l'assist. Donc, il passe à un palier au niveau d'être déterminant dans les moments importants. Je pense que maintenant, la prochaine étape, c'est ce post-titularisation avec l'équipe de France, où il va falloir confirmer. Et il n'y a qu'une seule manière, c'est de continuer ce qui avait été bien fait au mois d'octobre, de ne pas trop se poser de questions, d'avoir confiance dans ce qui est fait à Monaco, et de grandir sur ça, sans trop se projeter, parce qu'il est jeune, il a encore tout le temps pour se projeter, mais il doit le faire avec ambition. Coach, est-ce que ce match, vous le voyez d'une certaine façon comme un point de bascule qui peut donner une teinte ou une autre à ce début de saison qui a déjà bien avancé, mais voilà, couper cette mauvaise série, comme vous disiez, pas se qualifier, mais en tout cas faire un grand pas vers la qualification, voilà, est-ce que c'est un peu un point de bascule?
C'est un moment important parce que, comme je dis, on a une série de 3 matchs avec des résultats qui ne sont pas en adéquation avec nos ambitions. Et je pense que oui, il va falloir rebondir demain. C'est une obligation dans l'attitude et dans l'envie d'aller chercher les 3 points. Et oui, je pense que je suis toujours quelqu'un de positif. Et je me dis que demain, en cas de bons matchs et de victoire, on va certainement réutiliser ça pour relancer un certain dynamisme assez positif, ce qui avait été le cas certainement lors de mes premiers matchs en arrivant. Je pense que c'est sûr que d'avoir Paul Pogba dans l'effectif, ça peut faire peur. On connaît tous les qualités de Paul. On sait que c'est un énorme joueur. Après, je pense que comme j'ai pu le dire avant, je pense qu'on a un très très gros effectif et je pense que ce serait une erreur pour eux de se focaliser que sur Paul. Rebondir, Denis, justement, est-ce qu'il y a ton retour, il y a celui de Paul aussi, son intégration, est-ce que ça peut booster une dynamique, un vestiaire, pousser les joueurs qui étaient déjà en place à aller encore plus haut? C'est sûr, je pense que quand tous les joueurs sont là et que la concurrence est là, ça booste toujours. Je pense que pour moi, pour Paul, c'est quelque chose d'aussi important d'avoir la concurrence, d'avoir les joueurs qui poussent derrière. Et je pense que pour tous les joueurs de l'équipe, on est conscient que c'est sûr que quand tout le monde est là, le niveau de l'équipe il augmente et ça pousse tout le monde vers le haut. Denis, juste une dernière question sur Paul. Toi qui as la particularité de l'avoir un petit peu côtoyé avant, voilà, il y a eu tout ce qu'on sait. Quel regard tu portes maintenant sur sa montée en puissance à Monaco, ce qu'il peut apporter par rapport à ce que tu connaissais de lui? Quel avis tu as là-dessus? Bah, honnêtement, rien n'a changé. Je pense que voilà, c'est toujours la même personne, le même joueur. Après, c'est clair que voilà, il n'a pas joué pendant un petit bout de temps. Donc, c'est sûr, c'est à lui de retrouver le rythme et de retrouver sa forme. Mais on voit clairement que son pied, il est toujours là et que la qualité est toujours là. Et on a toujours autant de plaisir aussi à jouer avec la personne que c'est. Donc voilà, on est très heureux qu'il soit parmi nous. Et moi, personnellement, d'autant plus.